Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar Tshuva. Alors maintenant, il nous dit le Rav, comment on peut réparer les fautes. Vinyan Gadol ou Avidouille. Comment c'est énorme le bidouille. On ne peut même pas s'imaginer un homme qui fait des fautes, on fait des fautes tous les jours. Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de regretter. Regretter, ça efface. Tellement que là, le regret, il est immense, comment ça efface. Vous savez que c'est un petit pex. Tipex, c'est ça qui efface dans les cahiers. Mais ça reste encore une marque. Mais c'est blanc. D'accord? Si maintenant tu regrettes au fond de ton cœur, comme ça dit la Gemara, Rabbi Yossé qui dit Manisha, les fanats comme ça il a dit, Rabbi Yehuda Anassi, il a regretté, je ne vais pas raconter toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec, il s'appelait Yossé Ben Dorjia. Lui, Dordaya. Et lui maintenant, il était Yossé. C'était le neveu de Rabbi Yehuda Anassi, qui était Manisha Had et Ganeden. Pourquoi? Tellement qu'il a regretté. Il a reconnu que le bonhomme, il était dans l'erreur. Tu regrettes au fond de ton cœur la bêtise que tu as fait ou les bêtises que tu as fait, quand beaucoup il efface. Maintenant, alors, il faut faire aussi le vidouille. Vidouille, c'est quoi? Comment on dit le vidouille en français? Il s'appelle de repentir. Tant que le vidouille, il est comme il est venu vers le Ravalassi. Moi qui pour, je me défonce. Mais comment tu te défonces, mon fils? Eh bien, je prends un élan, et quand je dis Khatano, et je me défonce, à la fin de Kippour, je suis par terre. J'ai plus de cœur presque. Mais c'est pas ça. De faire un vidouille, c'est pas ça. C'est la tête, c'est le cœur ensemble. Hatati, quand tu dis Hatati, Haviti, Pachati, quand tu dis ça, c'est avec la conscience. C'est pas ils font le vidouille tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-le, il ne sait pas où il est. Pourquoi il ne sait pas où il est? Parce que la tête, elle n'est pas, quand tu dis ça, la tête, elle n'est pas avec toi. Il faut que tu comprends. Khatanu, Avinu, Pachanu. Il y a les lettres de l'alphabet. Et chaque coup que tu donnes, okay, eh bien, ça éveille une petite lumière dans les lettres de l'alphabet. On a 22 lettres de l'alphabet. Quand tu fais Aleph, tu allumes maintenant. Quand tu fais ce vidouille, tu allumes une petite lumière, comme ça dit les oracles, une petite lumière dans l'alphabet. Maintenant, ça dépend comment tu le fais ce vidouille. Maintenant, un homme, il va se lapider. Quand à l'époque, il y avait que le Beth Amikdash avait les peines de mort. Maintenant, on doit le lapider. Il était loin de 10 amot. 10 amot, c'est 5 mètres. On lui dit, fais vidouille. Chez que cela qu'on doit faire la peine de mort, eh ben, il doit faire vidouille juste avant. Même qu'il a fait la faute, même qu'on va le tuer, il doit faire le vidouille. Et quand il fait le vidouille, Yeshlo Chalek Laolam Haba, il dit. Regardez dans Achan, qui c'était Achan? Achan, lui, il a péché. À cause de lui, il y a beaucoup de soldats d'Israël qui sont morts. Parce que lui, il a pris du butin qu'il ne devait pas prendre du butin. Quand ils ont conquis, ils ont fait la guerre. Et c'était le seul qui a pris le butin. Et après, quand ils ont fait une deuxième guerre, il y avait des morts. Il y avait 36 morts. Ils se posaient des questions, comment c'est possible? Quand on y va à la guerre, il n'y a pas de morts. Tout d'un coup, il y avait des morts. Alors, il y a Yoshua bin Nun, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, pourquoi il y a des morts? Il a dit, moi, je ne fais pas la chanara. Je ne vais pas te dire maintenant qui c'est le fautif. Qu'est-ce qu'il a fait? Tirage au sort. Il a fait Goral. Et le tirage au sort, c'est sorti à la fin aux tribus de Yehuda. Le tribu de Yehuda, il a fait tirage au sort et c'est sorti de la famille de Achan. Et après, c'est sorti Achan. Et puis après, ils l'ont sorti de la tente. Il a dit Béni simna kavod la Hashem Elohei Israël veten lo toda. Mets ton kavod et puis fait toda. Hagedna li ma'asita. Remercie à Kadosh Baruch Hu qu'on t'a attrapé. Et maintenant, dis-moi qu'est-ce que tu as fait? Al takhed mimeni. Non, dis tout ce que tu as fait. Vaya Achan et Joshua be'omar.
Regardez comment lui, Achan, il a parlé. Là maintenant, Achan, quand lui il a parlé, il s'est repenti. Omnam anochi chatati l'Adonai Elohim Israël et kazot asiti. C'est vrai, j'ai fauté devant Akadosh Baruch Hu et j'ai fait comme ça et comme ça. Alors, ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a fait vidouille. Il s'est repenti. Et juste après, qu'est-ce que c'est écrit? Ominayin shekiper lo avidouille. Puisqu'il a fait la vidouille, comment maintenant, grâce à ce vidouille là maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait une kapara. C'est juste après, c'est écrit. Vayomer Yehoshua me'achartanu. Yakoncha Hashem Bayom Hazeh. Ça veut dire que, qu'est-ce que tu as fait pour ce péché que tu as fait? C'est grave. Ça veut dire que Bayom Hazeh, c'est écrit. À la fin du pasuk, c'est écrit Bayom Hazeh. Et de là, les Chachamim, ils disent Bayom Hazeh ata'achu. Aval ve'ata'achu. C'est-à-dire, dans ce monde-là, dans le pasuk, quand c'est écrit Bayom Hazeh, Mashma, dans ce monde-là, il est encore avec la faute. Aval, dans le Olam Abba, il n'y a plus, il est clean. Comment? Il a fait le vidouille. ואם אינו יודע להתוודות, אומרים לו, אמור תהי מתתי כפרה על כל עוונותיי. Si maintenant le bonhomme, lui, quand même, il ne sait pas faire le vidouille. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On parle de quelqu'un à l'époque du Beth Mikdash. On lui disait, dis, ta mort, c'est une kapara. כל מצווה שבתורה בין עשה ובין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהם בין בזדון ובין שוגג שיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למול מעל בהשם. toute mitzvah de la Torah, même si une mitzvah assez ou mitzvah לא תעשה, mitzvah assez ça veut dire des mitzvot positives ou les mitzvot négatives. Négatif ça veut dire de ne pas transgresser Shabbat, de ne pas manger du porc, de ne pas manger bassar et halal qui est cuit ensemble. Quand lui, l'homme il veut faire tchouva, veyashouv, et maintenant il arrête de faire la faute, il est obligé de faire vidouille. Chacun. Maintenant il s'est mis en colère, il est obligé de faire vidouille juste après qu'il s'est calmé. Il se lève, il dit hatati, aviti, pashati, kaasti. Et je me suis mis en colère. Et Akadosh Baruch Hu, là, il te pardonne. Je n'ai pas isho isha, comme c'est écrit dans ma midbar, un homme ou une femme qui vont faire un des fautes de transgresser la parole d'Akadosh Baruch Hu, v'ashma nefeshai, et le nefesh, cet homme ou cette femme-là, et ben, ils ont transgressé. Ils vont faire le vidouille. Maintenant il y a machloket achronim. Est-ce que maintenant on peut faire le vidouille aussi Shabbat? Après d'abord les tzion, un homme que son père attention il va la lumière. Il a oublié que c'était Shabbat. Il doit se lever, il doit se mettre debout et dit hatati, aviti, pashati, hilati Shabbat. Mais c'est pas trop conseillé Shabbat. Pourquoi? Oh, d'accord. Parce que Shabbat, d'après la religion, on doit le faire. Mais d'après Shabbat, on n'a pas le droit de mentionner Hataim. Même quand on fait les psukim, quand il y a des psukim, quand on fait Yiratson Melefanecha, avant de dire Lektoret, Techaper al Hatotenu, après c'est écrit, là il y a des psukim qu'il faut les sauter. On dit, Tivne Betamikdash Bimira Biamenu. C'est-à-dire tout de suite sauter, Hatanu, Vavinu Pashanu, tout ça, il ne faut pas le dire Shabbat. Parce que en Mazkirim Hataim be Shabbat, tellement c'est au Shabbat. On ne peut pas s'imaginer la hauteur de Yom Shabbat. Après, il va être triste le bonhomme si non, pas à cause de ça. Tu n'as pas le droit de mentionner le Hataim Shabbat. Tellement, il faut savoir que Shabbat, tous les mondes ils montent en haut. Pendant toute la semaine, le monde, il est descendu très bas. Jusqu'à Olam Asiya. On est dans Olam Asiya. Maintenant, après Shabbat, quand on fait le Kiddush, là, tous les mondes, ils montent en haut. On est tous b'madriga shel Hatzilut. Il nous dit le Rav, וכל בעלי חטאות שהאשמות וכל יבי מיתות בדין או מלכות אין מתכפר עליהם במיתה או במלכות או בקורבן עד שיעשו תשובה ויתוודו. Tous ceux-là qui ont une peine ou de mort ou il est obligé de recevoir des coups, chaque faute, il faut savoir que il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu, il lâche pas, il laisse pas. C'est bon, Kadosh Baruch Hu, il est vatran. Vatran, ça veut dire qu'il va... Et cool. Il va être cool. Allez. Entre lui et moi,
La Gemara dit Kol Omer, Akadosh Baruch Hu Vatran, il va trouver Me'av, Shem Ishmo. C'est celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu il Vatran, tu as fait un péché, tu vas le payer. Tu fais tchouva, tu fais vidouille, tu regrettes, Akadosh Baruch Hu il efface. Il ne va pas l'effacer maintenant. C'est pas tu vas jouer maintenant avec Allah. C'est bon, alors je vais à Kippour, attends, envie de Pachat, donc ça efface tout. Non, il faut regretter, il faut prendre sur soi de ne pas refaire la faute, etc. Et tout cela qu'il faisait des péchés, un homme qui fait tchouva, il faut faire le vidouille. Vidouille, comme on a dit, se lever debout et de dire Hatanu, Abinu, Pachanu, et j'ai fait tout ce que j'ai fait. Même un homme que lui qu'il a volé à son copain, Baruch Hashem, il a rendu l'argent. Ou il a donné un coup. Il dit, même que maintenant tu veux lui demander pardon. Il dit le Rav, tu es obligé de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. En mitkaper lo achi itvate. Kapara jusqu'à après que tu demandes pardon. Mais Yashuv la asot kaze la olam veketzat mitvade. Alors maintenant le Rav va nous expliquer comment on est mitvade. Ana Hashem. Ana, c'est miséricorde. Hatati, aviti, j'ai fauté. J'ai fait des fautes, que Pashati, devant toi, Vasidi kar vekar. Et comme ça j'ai fait. J'ai blessé mon prochain. J'ai parlé mal, etc. Vareni hamti uboshti maasai. Et j'ai honte de mes actions. Et jamais je vais refaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est l'essentiel du bidouille. Et tout celui qui maintenant il rajoute encore, bon, doucement, doucement, un homme que lui maintenant toute la journée va faire des bidouilles, il va rentrer dans la tristesse et c'est pas bien. Tu es obligé de faire un bidouille, tu es obligé de reconnaître tes erreurs, pour pas de refaire ces erreurs. Parce qu'un homme, pourquoi il fait encore l'erreur? Parce qu'il n'est pas conscient de ses erreurs. Un homme qui a fait une erreur, c'est bien d'étudier le Shulchan Aruch, selon l'erreur qu'il a fait. Tu étudies le Shulchan Aruch, l'erreur, parce que quand tu étudies, tu fais montrer à Kadosh Baruch Hu, voilà Kadosh Baruch Hu. Je ne vais pas retomber, je vais me prendre en main. Je vais pas, un homme il a volé, ou un homme il fait mille beribit, il ne sait pas que c'est beribit. Tout c'est halachot. Tu apprends, tu te corriges. Tov meod lefaresh hachet shelo betoch habidouy. C'est bien et c'est conseillé quand il fait le bidouille de dire qu'est-ce qu'il a fait, la faute qu'il a fait. Kegoni machal levelot utrefot oshar isu. Comme maintenant, lui, si par exemple il a mangé quelque chose à manger, il a vu un bon chocolat. Ce chocolat, maintenant, il ne pouvait même pas. Et il sait que ce chocolat-là, c'est avec la graisse interdite. Et il n'arrive pas. Il voit ce chocolat, il n'en peut plus. Et les Sahara, il a dit ah, ça va, après tu fais tchouva. C'est faux, ok? Il a pris ce chocolat, il a mangé. Grave. C'est très grave. Aval, il a fait tchouva maintenant. Il regrette. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était bête. Il n'a pas bon ce chocolat. Pour à cause du chocolat, je vais perdre la maba. Comment? Et il commence à regretter. Fais vidouille. Comment tu fais vidouille? Il dit Hatati, Aviti, Pashati, j'ai mangé Davar Assour. Et il Hata Beznut, si il a fauté avec des actions interdites d'une femme. Quand il dit Bagati, Yomar, Baalti, Beilat Znut, c'est maintenant lui, quand il va dire Bagati, Bagati, ça veut dire quoi? C'est renier Hashem Mishmor, comme je vois. Hashem Mishmor, il dit, il faut qu'il dise, il a fait une action d'interdite avec une femme. Veifaresh ba il baal, et maintenant si c'est un non-juif, il faut qu'il dise,
il a fait une relation interdite avec une femme Oui. non juive. Ou c'est une femme nida. Il faut qu'il dise tout cela. Il faut qu'il mentionne. Une femme nida, qu'est-ce que c'est une femme nida? Toute femme, même qu'elle n'est pas mariée, c'est Issur nida. Carré. C'est karet. Mais il ganav, C'est carré. si maintenant il a volé, il faut qu'il dise Gazalti. Ve'az yomam miploni ou miploni ganavti ve'gazalti. Alors là, il faut qu'il prononce, il dit à Kadosh Baruch Hu, quand il a volé de telle et telle personne. Il faut que quand tu dis que tu as fauté, tu dis de qui? C'est-à-dire, il faut apprendre à faire tchouva. Un homme, tu le vois dehors, je suis un Baal tchouva. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire Baal tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire Baal tchouva? Hein? Baal tchouva, je suis chômeur Shabbat. C'est joli quand on entend des gens pareils. C'est beau. Qu'est-ce que je suis? Je pratique. Je suis pratiquant. Général, pratiquant. T'es juif ou t'es pas juif? Hein? Qu'est-ce que c'est d'être juif? D'être juif, c'est un bloc. À Kadosh Baruch Hu, la Torah et un juif, c'est un bloc. Il n'y a pas, je suis pratiquant. Tu es juif ou tu n'es pas juif? D'être juif, c'est une chose. De se comporter comme un juif. De se comporter comme un juif, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais pas Torah ou mitzvot, tu es loin d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand tu fais quelque chose comme il faut, tu te rapproches. Quand tu fais pas quelque chose comme il faut, tu t'éloignes. C'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Les Hashem, c'est un arson betchouva. Il faut tchouva, il faut apprendre comment on est choser betchouva. Hashem Izaken.